comment finalement développer le pouvoir d'agir des différents acteurs et démultiplier les pratiques de promotion de la santé à l'échelon d'un territoire? Docteur Fratini, professeur Lombraille, pour cette dernière question. Docteur Fratini? Oui, hem, sur cette question, en fait, Promo Santé, je vais dire cette question pour nous, elle est partie d'une question très opérationnelle pour nous-mêmes. Comme l'a dit Pierre, nous sommes une toute petite équipe de 5,2 équivalents temps plein, ce qui vous imaginez quand même un petit peu restreint comme équipe et il nous était demandé justement de démultiplier les politiques et les pratiques à l'échelon des territoires. On s'est dit: «Mais comment on peut faire un truc pareil avec une toute petite équipe?» Et on s'est on a réfléchi, entre nous, avec l'ARS, pour, puisque c'est essentiellement l'ARS qui nous finance, pour, se dire: «Mais finalement, comment on peut attraper cette question-là?» Et on avait également, heu, par je dirais des expériences diverses et variées, on connaissait que dans d'autres secteurs d'activité, comme par exemple, dans le secteur du handicap, dans le secteur, de, l'environnement, dans le secteur santé du développement durable, dans le secteur de la santé et sécurité du travail, dans le secteur du développement local, eh bien, il y a les politiques, ont mis en place ce qu'ils appellent toujours des référents. Et ces référents sont considérés dans toutes ces politiques comme des démultiplicateurs, des relais, des, des passeurs, comme je disais tout à l'heure, d'une politique publique sur un territoire, une institution, un environnement défini. Donc, on est parti de là, mais on s'est dit finalement, la promotion de la santé, c'est un petit peu la même chose. Et on est reparti de l'idée que la promotion de la santé, c'est quoi? Il y a 2 façons de faire de la promotion de la santé. Soit il existe déjà plein de choses sur un territoire et en fait, celui qui va essayer de passer encore une étape de du développement de la promotion de la santé, c'est de mettre en synergie ce qui existe, de faire en sorte que, toutes les actions, tous les projets, tous les programmes, les acteurs, qui sont déjà en train de développer toutes sortes de choses, s'articulent pour qu'il y ait encore plus de potentialité, de potentiel d'effets positifs sur un territoire donné. Ou alors, il y a quand même pas grand-chose et il faut de nouveau construire, des choses, à l'articulation de plusieurs politiques publiques. Donc on est parti de cette idée-là. On a travaillé, sur, ce qui se faisait, dans d'autres, secteurs, comme je l'ai dit et on s'est rendu compte qu'en fait et on a donc développé 2 études complémentaires pour avancer sur cette question. Est-ce qu'il est intéressant de développer une fonction de référent en promotion de la santé, en Île-de-France, puisque c'est là que nous sommes, Heu et comment on pourrait le faire avec des moyens relativement limités, tout en s'appuyant bien évidemment sur ce que font les autres dans la région. Donc il y a eu une étude qui a été faite entre 2019 et 2020, développer la fonction de référent et une autre qui a eu lieu en 2020, c'est préfigurer une mission régionale d'appui aux coordinateurs des ateliers santé-ville, des contrats locaux de santé et des contrats locaux de santé mentale. Il existait un collectif Santé Ville Île-de-France qui a fermé, on a repris, sa mission. Et au fur et à mesure qu'on a travaillé sur cette question, on s'est aperçu que les référents en promotion de la santé, il y en avait énormément, hein. Là, je vous en ai, mis quelques-uns. Il y a les coordinateurs territoriaux, il y a les coordinateurs des MSP, des CMS, il y a les référents responsables dans les associations, dans les institutions. On parlait tout à l'heure des référents écoles promotrices de santé, les référents départementaux de la PJJ, enfin, il y en a énormément. Entendu, je l'ai bien dit tout à l'heure, hein, les référents, c'est quelqu'un qui sait ce que c'est que la promotion de la santé et qui démultiplie, relaie, articule les choses à un niveau local. Alors local, ça peut être, comme je le dis là, hein, soit territorial,
soit à l'intérieur d'une institution ou d'une grande association. Ça, je ne vais pas vous le lire dans le détail, vous le lirez si vous êtes intéressé par cette question-là, plus dans le détail. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'on s'est aperçu que quel que soit le référent, ils ont besoin de compétences, de macro-compétences qui sont toutes les mêmes. C'est bien sûr la connaissance des problématiques du champ, c'est la capacité, c'est des compétences stratégiques, c'est-à-dire identifier les leviers d'intervention, développer des stratégies d'intervention, c'est de l'ingénierie et c'est du plaidoyer, une capacité en termes de plaidoyer, de communication. Donc, on a continué à avancer sur cette affaire-là et on a formalisé un cadre de travail de cette fonction de référent en montrant à la fois qu'est-ce qui faisait que ce référent, oui, quel était le cadre de son intervention pour lui en tant que référent, en tant que professionnel et dans le contexte de sa pratique. Et nous sommes arrivés à des leviers d'intervention pour conforter la fonction de référent, en sachant que, bien évidemment, on n'a pas inventé la poudre, hein, là, bien évidemment, c'est de se dire sur quoi on peut agir pour ces leviers individuels et personnels, comment on peut agir sur des leviers organisationnels et sur des leviers structurels. Donc, sur les leviers structurels, c'est la structuration d'une politique publique autour de la promotion de la santé. Donc là, c'est tout le travail que nous menons avec l'ARS, avec les collectivités locales. C'est la stratégie de développement d'une fonction de référent en Île-de-France, puisque c'est de là dont je parle. Et cette stratégie rejoint les questions de contractualisation entre l'État et les porteurs de la fonction de référent. Donc ça, c'est tout un travail qui peut se faire, doit se faire avec les délégations départementales et les collectivités locales. Docteur Frattini, oui, peut-être quelques voilà. derniers éléments du coup, autour de la montée en compétences. Voilà. Donc, on va juste passer. Donc, les leviers organisationnels, vous les regarderez. Les leviers sur la montée en compétences. Donc, sur la montée en compétences, en fait, on sait que pour faciliter le transfert de connaissances vers les compétences, il faut 3 types de stratégies. Une stratégie de formation, une stratégie d'échange et de collaboration entre les professionnels et une stratégie de diffusion de type site internet, emailing, réseaux sociaux sur lesquels les professionnels puissent s'appuyer. Donc, on a défini un certain nombre d'actions au niveau régional, avec une action de type formation, avec la perspective d'un DU, avec le laboratoire éducation et pratique de santé de Sorbonne Paris Nord. On a pensé à un DU, mais ça on pourra revenir plutôt qu'un master, parce que ces professionnels sont déjà très qualifiés. Donc, ils n'ont pas besoin vraiment d'un niveau de qualification supérieur complémentaire, mais par contre, ils ont besoin d'une montée en compétences très opérationnelle. Des échanges et partages d'expériences que développe Promo Santé Île-de-France, avec des parcours dont vous avez les thèmes là, et une stratégie de diffusion avec des ressources du site internet, le développement coopératif d'outils et le montage d'un e-learning articulé aux 2 premiers points. Là, je vous passe cette diapo, mais c'est juste pour dire que si on s'intéresse à la montée en compétences, il est essentiel de s'intéresser aux environnements capacitants. Si on ne s'intéresse pas aux environnements capacitants, avec tout ce qui est mis dans cette diapo-là, eh bien, on aura beau faire de la montée en compétences, on ne permettra pas aux référents de développer la promotion de la santé. Merci beaucoup, docteur Frattini, pour ces éléments très intéressants.